Nous allons maintenant procéder au nettoyage de la vitre. Alors après une nuit, on voit que la vitre est quand même bien sale. Et quand on l'ouvre, quand on regarde à travers, c'est confirmé. Alors il existe beaucoup de produits pour nettoyer les vitres, mais moi j'utilise tout simplement une éponge que j'applique sur la vitre quand elle est encore un petit peu tiède. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire sur la vitre si elle est chaude. Et en général, on arrive à nettoyer correctement la vitre. Alors il faut faire plusieurs passages. Et sur les parties qui sont un peu imprégnées, il ne faut pas hésiter à utiliser un autre truc. C'est d'aller prendre un petit peu de cendre. Voilà. Et de frotter avec. Et là, au bout d'un certain temps, ça va partir. Alors il faut laisser imprégner l'eau. Je vais rincer mon éponge. Et puis on va faire un deuxième nettoyage. Au troisième passage, la vitre est quasiment toute nettoyée. Il reste encore effectivement quelques marques là sur la gauche, un petit peu en bas. Mais ça partira dès qu'on remettra le poêle en tension, en chauffe maximum. Alors j'en profite pour faire une petite vérification au niveau des accroches là. Il faut s'assurer qu'il y a du jeu. Il faut qu'il y ait du jeu. Au début, j'avais fait la bêtise de les serrer à fond. Ah, celui-là, il est peut-être un peu trop serré. Non, ça va. Il arrive à bouger. Pourquoi? Parce que le poêle, la fonte se dilate. Le verre se dilate beaucoup moins bien, ou même pas du tout. Et le risque, c'est de tout simplement, si c'est trop fixé, c'est de casser la vitre. Ça m'est arrivé. Alors c'est un petit peu gênant parce que là, on se retrouve avec un poêle qu'on ne peut pas utiliser. Donc toujours vérifier ce point. Alors je viens de vider les cendres. Alors le cendrier a vécu, il a une bonne dizaine d'années. Et je me suis fait avoir un jour parce que quand on le remet, voilà, on a l'habitude à le mettre bien au fond. Et le problème, c'est que si on fait tourner le poêle en continu, ce qui n'est pas le cas actuellement sur une semaine, eh bien au petit matin, on n'arrive plus à extraire le cendrier qui est un petit peu gondolé, on n'arrive plus à le sortir, on est coincé et on est obligé donc d'éteindre le poêle pour pouvoir le vider. Parce que ce cendrier, il faut le vider tous les jours. Alors la solution que j'ai trouvée, et j'ai plus du tout de problème, c'est de le rentrer, mais pas totalement. Voilà. On laisse une petite partie à l'extérieur. Ça ne gêne pas la fermeture de la porte. Et comme ça, on a résolu le problème. Mais ça, je pense que c'est très spécifique à ce poêle. C'est un poêle, je ne sais plus sa marque. C'est marqué là, c'est un Supra. Il a une dizaine d'années et bon, il fonctionne très bien, il nous chauffe bien. Dernier conseil, et c'est peut-être le plus important, au démarrage, bien entendu, vous mettez le starter pour introduire un maximum d'air dans le poêle au démarrage de la combustion. Et il faut laisser ce starter pendant au moins 1 heure, histoire de bien faire monter en température le poêle qui va atteindre, suivant son modèle, 600, 700, 900 degrés. Et ensuite, au bout d'1 heure, vous pouvez enlever le starter. En conservant pendant 1 heure une température maximum dans le poêle, ça va d'une part nettoyer la vitre totalement, ça va faire fondre les derniers goudrons qui sont posés à l'intérieur du poêle sur la vitre et ça permet d'améliorer la combustion globale du poêle.